Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Divali Oracle, qui pendant quelque temps va se transformer en radio Sadaka Divali Oracle, car vous entendrez ma voix, mais vous ne verrez pas les cartes. Voilà, la raison est que je n'ai pas suffisamment de place actuellement sur mon disque dur pour faire des vidéos. Donc en attendant l'arrivée d'un nouveau disque dur, eh bien voilà, je continue à faire des vidéos avec ce mode-là. Voilà. Donc, je vous propose un tirage pour les énergies de cette nouvelle semaine qui débute avec une pleine lune, lundi 30 avril, et qui se terminera le dimanche 6 mai. Voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai eu en combinaison pour la coupe l'arcane de la tempérance avec celle de la maison Dieu. Alors, ce que ça m'évoque en premier lieu, c'est que pour certains d'entre nous, nous avons peut-être eu affaire à des mises en place assez longues et fastidieuses. Et ce temps, en fait, de mise en place éprouvante, on va dire, pourrait toucher à sa fin. Ça pourrait se terminer. Voilà, ça serait le côté positif, on va dire. Aussi, ça pourrait vouloir nous dire que voilà, maîtriser nos pulsions, maîtriser nos désirs égotiques peut prendre beaucoup de temps. Il peut s'agir aussi de nos peurs et de nos doutes. Donc il y a cette idée en fait que apprendre à nous maîtriser d'une certaine manière, maîtriser un petit peu l'ensemble en fait de nos peurs, de nos doutes, de nos pulsions, de nos passions, de nos désirs. Peut-être quelque chose, et c'est pas peut-être, c'est que ça prend forcément, évidemment, tout du moins selon ma conception, du temps. Hein. En tout cas, on est nombreux à avoir besoin de temps pour apprendre, en fait, à maîtriser tout ça. Ensuite, dans ce que ça me raconte pour d'autres personnes, ça pourrait être moins sympa. Ça pourrait signifier quelque chose qui a pris du temps avant de se mettre en place et qui avait l'air plutôt chouette, hein, plutôt bien, mais qui va augurer quelque chose de pas très cool par la suite. Donc il pourrait s'agir d'une fin un peu brutale à laquelle on ne s'attend pas. Donc ça c'est pas super sympa, on est bien d'accord. Mais il est possible que d'un seul coup tout s'écroule de façon totalement imprévue. On peut aussi avoir un petit avertissement quant aux finances pour certains. Hein. Donc attention, soyez vigilants par rapport à d'éventuelles dépenses cette semaine. Bon, évidemment, des fois, il y a des dépenses qu'on ne peut pas forcément prévoir ou parfois il y a tout simplement des factures qui tombent et on n'a pas le choix, on est obligé de les régler, quoi. Donc s'il y a déjà des problèmes financiers, il est possible qu'il y ait des choses qui viennent un petit peu vous titiller sur cet endroit-là. Alors, par la suite, nous avons eu le monde, l'arcane du monde, qui, d'une certaine manière, donc, vous représente par rapport à ce tirage-là, qui peut nous parler de voyage, de déplacement, que ce soit à l'étranger ou à l'autre bout de la rue, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'extérieur, de partir à l'aventure. Il peut y avoir une idée de se montrer tel que l'on est. À la fois dans nos forces comme dans nos faiblesses, avec notre authenticité, nos vulnérabilités. Et aussi, il peut y avoir une notion de conquête, en fait, vouloir conquérir. Ça peut être conquérir le cœur d'une personne, ça peut être conquérir quelque chose. On est un peu dans une notion de quête, d'une certaine manière. On peut aussi voir, en même temps c'est lié à ce que je viens de dire, hein, une personne déterminée, une personne courageuse aussi, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de sortir parfois aussi de sa 3-4, qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort par exemple. Voilà.
Les énergies actuelles sont propices au changement. Donc, s'il y a des choses que vous voulez, peut-être, je sais pas moi, éventuellement changer, bouger, innover, etc., ça pourrait être le bon moment. Pour certains d'entre vous, c'est pas ces tirages que j'effectue sont bien sûr général, donc voilà, je suis bien précise là-dessus, ça reste général. C'est-à-dire que il y a des personnes pour qui ça pourrait être avantageux, et pour d'autres personnes, ça pourrait dire que quoi qu'il vous arrive, en fait, les événements qui se passent, les changements qui arrivent dans votre vie peuvent vous paraître très négatifs. Or, ils sont visiblement... Ils représentent en tout cas une opportunité. Donc après, c'est petit à petit essayer de déceler quelle opportunité se cache derrière tel ou tel événement. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, il y a aussi l'idée que certaines personnes sont suffisamment à l'écoute de leur voix intérieure pour se laisser diriger, enfin diriger, d'une certaine manière, pour poursuivre en fait le courant que la vie nous propose en fait. Et à contrario, parce qu'il y a toujours un pendant en fait dans les cartes, ça peut vouloir dire quelque chose, mais aussi son contraire. Donc ça peut aussi signifier une personne qui aurait justement du mal, non pas à écouter sa voix intérieure, mais en tout cas à respecter ce que sa voix intérieure lui suggère en fait. On peut penser, tiens, fais attention, là je le sens pas, en gros n'y va pas, il y a des warnings et puis on le fait quand même en fait. Et puis dans ce cas-là, si on est encore à ce stade-là de pas forcément faire confiance à cette voix intérieure qui nous dit tiens, lâcherai-toi, j'irai pas, si on y va, on peut, voilà, plutôt que de se juger, de se sentir coupable parce qu'on ne l'a pas écouté, ce serait plutôt d'observer en fait le mécanisme, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps, quel est le processus pour pouvoir l'identifier de plus en plus rapidement et être à même de pouvoir répondre dans l'instant en fait à sa voix intérieure, qui n'est pas une voix qu'on entend dans sa tête. C'est quelque chose qui se passe de façon très infime et pratiquement imperceptible, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, à l'intérieur même de notre corps. Voilà. Donc notre corps nous donne des signaux et ces signaux-là ont besoin d'entraînement pour être perçus de façon rapide en fait. C'est une façon, cet entraînement, de faire de plus en plus confiance en fait à notre voix intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour pouvoir déceler et faire la part des choses, donc d'arriver à discerner en fait. Voilà, discerner ce qui est de l'ordre de cette voix intérieure qui correspond à cette partie de nous qui sait, qui a les réponses et de la discerner en fait, vraiment d'arriver à la, d'une certaine manière, oui, à la mettre en valeur par rapport à cette autre partie qui va plus en fait nous donner des réponses, mais par peur en fait. Donc elle va fausser la donne. Et ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu plus loin avec le tarot Zen Dosho qui m'a aidé à complémenter en fait ce tirage parce que nous avons eu la carte de la schizophrénie. Donc il y a vraiment cet état justement d'une séparation à l'intérieur même de notre être entre un côté, une partie de soi qui veut quelque chose et puis une autre partie de soi qui va aller contre en fait. Donc le tout c'est de discerner quelle voie en fait, quelle partie de nous va, pour qui cette partie va œuvrer en fait. Qu'est-ce que cette partie sert en nous? Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, les deux vont nous faire apprendre des choses sur nous-mêmes, donc les deux ont leur utilité, mais peut-être il y en a une qui va nous amener à faire une expérience qu'on va regretter, alors que l'autre va peut-être nous faire une autre expérience qui sera plus fluide et plus douce.
C'est un exemple, bien sûr, ce que je dis. Après, des fois, les choses sont un peu plus complexes. Mais voilà, là, je dégrossis quand même. Je débroussaille quelque peu quand même. Voilà. Donc là, voilà, c'est... En plus, avec l'arcane de la justice qu'on a eu dans un aspect qu'on pourrait dire pas forcément super avantageux, il y a vraiment cette notion en fait d'équilibre. Et ce discernement va nous aider à trouver cet équilibre-là qui est visiblement nécessaire et primordial à trouver. Hein, ça s'est vraiment mis en lumière par rapport aux énergies de la pleine lune. Elle risque en fait de susciter des émotions très fortes, des sensations de manque peut-être encore plus importants à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est toutes ces émotions en fait très comment dire, prenantes, dérangeantes, fatigantes aussi parfois. En fait, elles vont mettre justement en lumière ce qui ne va pas, le déséquilibre. Voilà, c'est ça. Elles vont mettre en lumière le déséquilibre. Le tout, ça va être de se poser les bonnes questions pour savoir d'où vient le déséquilibre. Ah oui. Alors, avec la carte de l'avarice du tarot Zendosho, je constate que, en fait, il y a une notion d'abondance qui rejoint en fait la carte de la justice dans cette notion d'équilibre. Alors, là, pour trouver justement l'équilibre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de ne pas être dans un sentiment de manque chez certaines personnes qui peut être parfois fortement récurrent, voire perpétuel. Hein. Y a des personnes qui alimentent en fait et qui sont par leur schéma de vie alimenté aussi, hein, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, par cet état de manque en fait. Là, on va nous demander de reconnaître ce que nous avons dans le moment présent et de, renouer avec ce sentiment de gratitude pour tout simplement en fait nos propres vies, d'avoir, si vous voulez, la conscience que être en vie, c'est déjà une opportunité, c'est déjà une chance en soi. Respirer est une chance et une opportunité. Pouvoir se servir de nos mains, de nos jambes, pouvoir sentir, pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, pouvoir s'émerveiller d'un coucher de soleil. Ce sont des choses en fait dont on n'a pas conscience à partir du moment où il n'y a pas un événement extérieur qui va nous retirer ce qui devrait être un cadeau de tous les jours. Le simple fait de pouvoir voir, à partir du moment où on devient aveugle, si on le devient, c'est là où on va se rendre compte qu'on perd quelque chose. C'est marrant, c'est comme dans les relations où très souvent on dit qu'on se rend compte de la valeur de quelqu'un quand on l'a perdu, par exemple. Et bien là, ça va nous demander de reconnaître ces valeurs-là sur le fait en fait. Bref, ça va nous demander d'avoir le regard aiguisé dans le sens de l'abondance, d'éprouver de la gratitude pour l'abondance qui est déjà dans notre vie. Donc, dès le matin, plutôt que de se dire oh, je suis fatiguée, pour certains, on pourrait dire encore une journée de merde ou je ne sais quoi. Là, ce serait plutôt de se dire je respire, je suis en vie, je suis dans un lit, j'ai chaud, je suis bien. Même si je peux avoir mal au dos en me réveillant, ou etc., je sens, je vois, je suis vivant. Et le déséquilibre qui est présent dans ce tirage, qui est mis en lumière dans ce tirage et qui va être mis en lumière par rapport peut-être à des émotions très fortes que vous allez ressentir cette semaine,
en fait, il est aussi d'une certaine manière mis en lumière par notre société. On vit dans une société consumériste qui est en quête de plaisir instantané, qui est en quête de désir pour assouvir un manque et qui dénote un déséquilibre qui se vit à la fois à l'extérieur mais qui à la base se vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le manque d'équilibre que nous vivons dans cette société est un manque d'équilibre que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi les cartes sont en train de nous mettre en garde, parce que cette pleine lune offre de grandes opportunités de guérison. Donc elle va permettre une connexion qui, pour certains, pourrait être presque hors norme. Une connexion incroyable. Où d'un seul coup, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on écoute, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on voit. Tout est là pour nous apporter des clés. Et ces clés-là, elles sont là pour nous permettre d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte, qui d'une certaine manière, je dis beaucoup d'une certaine manière, parce que c'est d'une certaine manière, est déjà ouverte, et c'est celle de la plénitude. Cette porte, elle est à l'intérieur de nous. La plénitude, elle se trouve à l'intérieur de nous. Alors oui, pour certains, la porte peut être complètement fermée, verrouillée, etc. Mais en fait, finalement, elle n'est pas tant verrouillée que ça, en fait. C'est nos croyances qui ont placé des verrous, mais tout est à l'intérieur de nous. Donc il devient essentiel, en fait, de vivre cet état de gratitude et de reconnaissance. Et c'est pas, quand je dis c'est primordial et c'est essentiel, c'est pas un autoritarisme. Hein. J'ai envie de le préciser. C'est pas un ordre. C'est pas voilà. Je vous donne pas l'ordre de vivre dans la gratitude et la reconnaissance. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je préfère le préciser parce que chacun reste libre de ses actes et de ses choix. Hein. Donc cet état de gratitude, cet état de reconnaissance est un état qui va nous sortir de la petitesse, de l'impuissance, de la victimisation. Si on reste dans cet état de j'y arrive pas, je sais pas comment faire, tout le monde est contre moi, j'y arrive pas, je sais pas quoi, si on reste dans cet état d'impuissance et de petitesse, en fait, là, on ne pourra jamais accéder à la plénitude. Parce que la façon dont la plénitude peut être... la façon dont on peut accéder, voilà, c'est ça, à la plénitude, eh bien, c'est par le biais de la gratitude. Puis ça finit pareil, en ude, comme un prélude. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Peut-être que si, je sais pas. Bref. Donc, remercions chaque jour que cette vie nous offre. On va évidemment pas remercier chaque minute, sinon on n'est pas rendu, mais déjà rien que le matin au réveil, remercier cette vie qui nous est offerte. Enfin, nous est-elle vraiment offerte? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, remercions la vie, cette vie, notre vie, pour la chance de vivre dans la matière. Et petit à petit, peut-être qu'il est temps d'arrêter de donner des injonctions et des ordres à la vie. Le fait d'être dans l'ingratitude et de dire j'ai toujours pas mon compte en banque rempli, j'ai toujours pas mon travail de rêve, j'ai toujours pas ma relation idéalisée, etc. Mais j'en ai marre, je suis frustrée, etc., etc. C'est une façon en fait d'en vouloir toujours et encore plus. Et si à partir de cet endroit-là je reçois un cadeau, eh bien je ne serai pas à même de le recevoir. C'est important de comprendre en fait ce processus-là. Parce que tant qu'on ne résout pas en fait les choses à l'intérieur de nous, on sera toujours en quête de quelque chose à l'extérieur pour assouvir ce manque, le vide qu'on ressent. Ou la frustration, peu importe le mot que vous utilisez, mais je pense que vous m'avez comprise. C'est pas une morale, hein, attention.
Parce que quand je découvre ce tirage, je me rends compte à quel point ça me parle. Parce que je ressens moi-même des désirs incessants. Je suis moi-même dans une quête qui pourrait presque être appelée éternelle. Parce qu'en déjeunant avec une amie, je me suis rendu compte à quel point j'avais la volonté de réussir mes entreprises. Et au même moment où j'ai ressenti cette volonté, vraiment, cette volonté où j'étais prête à tout faire pour que mes projets fonctionnent, où j'étais capable de décupler une énergie de combattante pour y arriver, selon ma conception, qui m'est bien sûr personnelle. À ce moment-là, j'ai compris que cette volonté était d'une impuissance totale. Alors certes, ma volonté d'y arriver va créer des résultats dans la matière. Bon, en l'occurrence, elle ne crée pas grand-chose comme résultat, mais pas les résultats que j'attendais, tout du moins. Mais je me suis rendu compte que je pouvais réussir à créer des résultats avec cette volonté, mais ce ne sont pas, des résultats qui seraient aussi... comment je pourrais exprimer ça ? Les résultats que je crée avec ma volonté ne seront pas les mêmes résultats que je vais créer si je me connecte à ce qu'il y a de plus grand que moi. Ma volonté va me permettre de créer dans le combat, par exemple, en ce qui me concerne. Mais ma connexion à ce que je suis vraiment, ou ma connexion avec ce qu'il y a de plus grand que moi, va m'amener sur un chemin qui est juste, qui est équilibré pour moi, qui est peut-être pas forcément ce que je désire, mais qui va me faire me sentir pleine, qui va me susciter cet état de plénitude. Alors que ma volonté égotique de vouloir réaliser des désirs bien précis, bien clairs dans ma tête, va m'amener encore plus de soif de ces désirs-là. Parce que quand je vais les assouvir, je vais me dire, mais non, il me manque un truc, il me manque quelque chose. Parce que il y a une différence de choix. Il y a le choix qui est fait par l'ego, qui veut absolument telle chose parce qu'il croit, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, en fonction de tout un tas de paramètres, que c'est ça qui va lui donner du bonheur, que c'est ça qui va le rendre heureux. Et on ne voit pas ce que l'on ne connaît pas. Donc, quand on ne sait pas, par exemple, qu'il y a une voie que l'on ne connaît pas, qui pourrait nous apporter cette plénitude et ce bonheur, comment ça se fait, comment pourrions-nous y aller ? À moins de se connecter à notre être intérieur qui va nous donner des impulsions, qui va nous donner des signes, qui va nous faire voir justement des panneaux indicateurs. Je ne sais pas si j'ai été très très claire, mais j'ai essayé d'être la plus claire possible. Voilà. Donc, d'une certaine manière, l'équilibre, il va me demander de sortir de cet état de lutte et de combat. Après, je peux très bien commettre cette erreur de bataille, de mener mes projets dans la lutte, et ça m'apprendra forcément quelque chose. Donc c'est pas non plus, je veux dire, si j'ai besoin de passer par là pour faire mon apprentissage, je passe par là, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je prends mon exemple parce que je me dis que c'est toujours bien de prendre des exemples. Donc là, du coup, je peux pas mieux parler que de moi-même, là. Ça, c'est pas possible. Donc voilà. Quand on est connecté au plus profond de soi, à ce qu'il y a de plus grand que soi, il n'y a plus de notion de bataille. Alors vous allez me dire, c'est quoi plus profond de soi, plus grand que soi ? Je pense que vous aurez compris que je parle de ce qui nous dépasse, en fait, de cet endroit en nous qui porte les réponses et qui est, pour ma part, et pas que pour ma part d'ailleurs, de l'ordre de l'irrationnel. C'est quelque chose que l'on n'explique pas, ou tout du moins, en tout cas, qui jusqu'ici n'a pas été expliqué. La physique quantique est en train de faire des bonds de dingue, donc je pense qu'elle pourra expliquer beaucoup, beaucoup de choses. C'est une science qui mérite à être vraiment de plus en plus connue. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je vais appeler ça irrationnel. Voilà. En tout cas, ce que la physique quantique nous dit, c'est que nous sommes à l'endroit que nous choisissons, de par nos vibrations.
Encore une fois, je ne suis pas scientifique, je fais ce que je peux pour l'explication. Hein, donc voilà. En gros, on attire ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Donc si on vibre le chaos total, on va attirer des événements chaotiques. Donc avant de vouloir à tout prix changer la situation, avant de vouloir résoudre tous nos problèmes avec une baguette magique, je pense que c'est important de se poser un instant et de se questionner. Dans les faits, qu'est-ce que je vis maintenant ? Et je décris simplement. Il se passe ça, je vis ça, et point. Et bien de quoi ça me parle ces faits ? Admettons, je juge quelqu'un d'ingrat. J'ai la sensation que la personne ne reconnaît pas tout ce que je fais pour elle. Bon. À moi de me poser la question. Est-ce que c'est pas en train de me montrer que je suis la première personne à ne pas reconnaître les autres ? Que je suis la première personne à ne pas éprouver de la gratitude envers les autres ? Des fois, ça fait penser aux enfants, vous savez, quand leurs parents font des choses incroyables pour eux, enfin qui semblent incroyables, bref, et que l'enfant, pour lui c'est normal. C'est un enfant, on est bien d'accord. Mais il y a des personnes, une fois adultes, qui restent en fait dans ce fonctionnement-là, qui ne se rendent pas compte. Et c'est plus facile de le voir à l'extérieur que de le voir en soi. Des fois, on peut avoir la sensation d'être plein de gratitude. Des fois, on peut l'être même. Et avec d'autres personnes, des fois, on peut ne pas l'être. Donc, je ne suis pas en train de dire que si vous jugez quelqu'un d'ingrat, c'est que vous êtes vous-même ingrat. Là, j'oriente dans une direction. Ça peut vouloir dire autre chose, mais c'est important de se poser un instant et de se questionner sur les faits, ce que je vis, ce que ça peut susciter chez moi, quel miroir ça me renvoie, et qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'éprouve. Voilà. Par rapport à ça, là j'ai le souvenir d'une conversation avec un ami qui me disait personne n'est plus spécial qu'un autre. Nous sommes tous, entre guillemets, spécial, donc spéciaux, mais on est tous, là j'insiste sur le je suis spécial, tu es spécial. Toi qui m'écoutes, tu es spécial. Et je suis spécial. On est tous spéciaux. Donc on est tous spéciaux. Hein, et faut dire qu'on a quand même grandi dans la comparaison. Il fallait être mieux qu'un tel, il fallait être plus ceci, plus cela, il fallait réussir davantage, comme pour prouver notre mérite d'exister. Hein, ça pouvait être un peu ça pour certaines personnes. Après, je ne connais pas tout le monde sur cette terre, donc je ne peux pas dire si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, il y avait comme... Tu dois prouver que tu mérites d'exister peut-être, ou voilà. Là, je dois dire qu'une réflexion m'est venue sur mon existence. Et je me suis dit, si j'existe, peut-être que c'est parce que je l'ai voulu. C'était un mail, pardon. Si j'existe, c'est peut-être parce que je l'ai voulu. Une partie de moi a désiré être là, être incarnée. Et peut-être que cette partie de moi qui a désiré faire l'expérience de l'incarnation dans la matière pensait que le simple fait d'exister suffirait à combler un manque ou un vide. Et une fois arrivé dans cette incarnation terrestre, alors le désir est devenu une quête sans fin. Bon, voilà, je me dis ça, mais c'était une réflexion qui pouf, est apparue comme ça, mais je ne sais pas. Et ce tirage aussi, il peut mettre en lumière, pour certaines personnes qui sont très spirituelles, une forte capacité à se sacrifier. Et il y a pas mal de personnes, en fait, qui parfois restent dans un état, par exemple, de
pauvreté ou de célibat, ou etc. Un peu comme les vœux en fait religieux, vœux de pauvreté, de chasteté, etc. Comme pour comme pour être un soutien pour les miséreux, alors que ce n'est d'aucun soutien, mais bon bref. Comme s'il y avait une partie de soi qui se disait, voilà, je ne peux pas me permettre de vivre dans la richesse et dans l'amour, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça, et que du coup, je me sacrifie pour eux. Là, c'est pareil, d'où vient le sacrifice? Est-ce qu'il vient vraiment de cet état d'altruisme profond, ou est-ce qu'il vient d'un mensonge, et du coup d'une forme de manipulation, parfois de soi à soi, hein. Comme pour se dire, ok, je vais faire vœu de chasteté et de pauvreté, mais en fait c'est pour me faire bien voir. Parce que peut-être que si je fais ce vœu-là, inconsciemment, hein, ça pourrait être par peur de déplaire aux autres, d'avoir peur de déplaire à une partie de la population. Et que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, ça pourrait peut-être même être une forme de protection envers les autres, enfin contre les autres. Comme si cet état de pauvreté pouvait être comme une sorte de « Ok, regardez, je suis pauvre, je suis comme vous, donc ne me faites pas de mal. » Et du coup, il y a par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'idée d'une personne déterminée et courageuse, à cet endroit-là, il pourrait y avoir un manque de courage. Parce que comment se positionne-t-on par rapport aux autres? Comment vous vous positionnez par rapport aux autres? Est-ce que vous acceptez, par exemple, de prendre votre part? Est-ce que vous vous mettez de côté pour éviter de perdre? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un? Quel rapport vous entretenez avec l'argent? Est-ce que vous considérez l'argent comme votre bien propre, comme quelque chose à protéger, à garder, ou plutôt comme un moyen d'échange? Est-ce que pour vous, l'argent c'est quelque chose de difficile à acquérir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait filer entre vos doigts? Est-ce qu'il vous en faut toujours plus? Ou est-ce que vous arrivez à vous sentir en sécurité avec ce que vous avez? Quelle est votre vision? Parce que l'argent, ça en dit énormément en fait sur soi. Ça raconte notre vie, le rapport qu'on entretient avec l'argent. Est-ce que, du coup, vous vous sentez dans le sacrifice par rapport à ça? Toutes ces questions, elles renferment ce que vous vibrez profondément. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur de la richesse. Elles peuvent avoir peur de ne pas avoir la sagesse suffisante pour utiliser cette richesse d'une façon qui soit constructive et qui corresponde au bien de tous. Là, je parle des personnes qui sont spirituelles, justement. La peur d'être tentée, en fait, elle vient du déséquilibre. Ou tout simplement, la tentation vient d'un endroit de déséquilibre. Et comme ce tirage, en fait, il vient mettre en lumière ce problème d'équilibre, à la fois dans une échelle personnelle et une échelle plus globale, sociétale, on va dire, parce qu'il suffit de voir le déséquilibre qu'il y a entre les très riches et les très pauvres, pour comprendre qu'on est vraiment dans un gros déséquilibre. Eh bien, du coup, j'ai fait une phrase trop grande, je suis un peu perdue, mais c'est en train de nous dire que ce déséquilibre, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de nous. Donc, les questions sont à se poser. Est-ce que je me sens puissant dans ma vie? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens plein? Est-ce que je me sens riche intérieurement? Si c'est pas le cas, il va être important que je change quelque chose.
Mais ce quelque chose, il n'est pas à changer à l'extérieur, il est à changer à l'intérieur. Alors ce qui me vient tout de suite, c'est la nourriture. Comment je me nourris? Qu'est-ce que j'apporte à mon corps? Est-ce que je lui apporte un surplus de sucre? Car le surplus de sucre va créer des bactéries qui... Bon, après, c'est pas mon métier, hein, attention. Mais ces bactéries, je crois qu'il y en a qui s'appellent le candida, je crois, il me semble. Et ces bactéries, en fait, elles vont toujours réclamer plus de sucre. Donc c'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire plus on va... Le sucre appelle le sucre, hein, de toute façon. Donc quand on commence, pour beaucoup de personnes, c'est difficile de s'arrêter. Bon, je parle surtout des toxicos du sucre. Dès qu'on commence, on peut plus s'arrêter. Il y a quelque chose ça va directement au cerveau, quoi. Bon, c'est une drogue, hein, le sucre, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc après, il y a des gens qui sont plus sensibles à une drogue qu'à une autre. Il y en a, ça va être la cigarette, d'autres, ça va être l'alcool. Enfin, l'alcool, c'est aussi du sucre, hein, d'ailleurs. Bref, peu importe. Et ça, c'est très, 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 très important de recréer l'équilibre. Bon, notamment, là, je parlais du sucre, de recréer l'équilibre de la flore intestinale. Parce que nos intestins, c'est quand même, on dit le deuxième cerveau. Moi, je pense pas que c'est le deuxième. Hein. Je pense pas qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième. Je pense qu'il y a les trois cerveaux. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais il y a les intestins dans lesquels il y a des neurones. C'est plus approuvé, voilà. Et il y a le cerveau, évidemment, et il y a le cœur. Pour moi, il y a ce que j'aime, ce que je ressens et ce que je pense. Et ces trois choses-là, en fait, elles sont en interaction. Donc si je fausse le cerveau qui me met en contact avec mon être intérieur, c'est-à-dire mon ventre, mes intestins, ce qui me permet de ressentir, je vais penser, je vais penser beaucoup trop, en fait. Et ça va prendre toute la place. Et du coup, si ça prend toute la place, qu'est-ce que je fais de ce que j'aime, de ce qui me fait vibrer? C'est ce que je ressens et pas du tout, c'est pas du tout ok. Du coup, je peux plus valider ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Parce que je vais aimer quelque chose, mais il y a un truc à l'intérieur dans le ressenti qui va pas fonctionner. Ce que l'on mange influe sur le déséquilibre à la fois de notre être, à l'intérieur de nous, mais aussi sur le déséquilibre qu'on voit à l'extérieur. C'est important que je le dise pour moi aussi parce que je suis très dépendante au sucre. Hein. Donc je me le dis à moi-même. Voilà. Après je vais m'écouter et puis je vais me dire, ouais, tu vois, bah ouais, tu vois. Alors, donc voilà. J'ai tiré la carte schizophrénie, hein, je crois. Hein. Oui, ouais. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Sadaka d'Idali Oracle. Mais qui peut parler mieux du déséquilibre que quelqu'un qui vit le déséquilibre? Quelqu'un d'équilibré? Oui, certes. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu le déséquilibre ne pourrait pas parler du déséquilibre. Or, je vis le déséquilibre et je suis de plus en plus équilibrée. si, je vous jure. Je suis de plus en plus équilibrée. Et quand j'ai mes moments de déséquilibre, plutôt que de me juger en me disant « Ah, ça y est, t'as encore... » Bon, je reprends pour ceux qui me connaissent l'exemple du Nutella, mais bio, hein, qui s'appelle le gnocchiolata. Quand je craque avec ça, eh bien, je regarde ce qui se passe tout simplement, à quel moment je le fais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai pensé avant. J'observe pourquoi je le fais. Bon là, je sais très clairement pourquoi je le fais. Et je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. De toute façon, tu sais que tu es sur le chemin et que tu es de plus en plus, en tout cas, équilibré. Donc si à un moment donné, ça revient, qui plus est, ça m'étonne pas que ça revienne à un moment de pleine lune, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose là-dedans. Donc, ok, voilà, plaisir instantané qui vient... là pour combler un manque, pour combler quelque chose, pour me montrer que je suis en déséquilibre. Et on nous donne quelques conseils. En gros, il y a une sorte de dictateur interne chez beaucoup d'entre nous.
Et là, on nous conseille fortement de pardonner à ce dictateur. Que ce dictateur soit interne ou externe, ce dictateur, s'il est dictateur, s'il choisit de jouer ce rôle du dictateur, c'est qu'il est lui-même dans un déséquilibre. Le déséquilibre qu'il rencontre, c'est que s'il a besoin d'asseoir son pouvoir sur autrui par une forme d'autorité exacerbée, et donc de dictature, c'est qu'il se sent au fond de lui-même terriblement impuissant. Sinon, il n'aurait pas ce besoin de dominer l'autre ou les autres. Donc à l'intérieur de soi, il y a certainement un dictateur à qui il est important de pardonner et de le reconnaître en fait dans cet état d'impuissance et de reconnaître l'endroit duquel il a agi. Parce qu'il n'a pas agi sur l'amour, il a agi sur la peur, il a agi sur l'impuissance, son impuissance. Alors, ça peut aussi vouloir nous dire d'être très attentif par rapport à ce qui va se dérouler dans notre semaine. Parce qu'il est possible qu'on rencontre un homme qui puisse nous aider, soit à communiquer si nous avons besoin de le faire sur un projet, soit avec qui nous allons communiquer et qui va nous apporter des réponses. C'est pas obligé que ce soit un homme, ça peut être une femme, mais qui va avoir un poste assez masculin ou qui peut avoir une énergie assez masculine. Mais ce sont des discussions, en tout cas, qui vont nous permettre d'asseoir une certaine sécurité. Ça va beaucoup nous aider. Après, attention, ne remettez pas tout votre pouvoir par rapport à cette personne. Elle est une aide et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut pas lui remettre le bébé, quoi. Il faut pas lui remettre le paquet. Restons à notre place, prenons notre place et quand il y a de l'aide, eh bien prenons-la. Acceptons de recevoir cette aide. Pour recevoir cette aide, peut-être ça va nécessiter justement de pardonner à ce côté dictateur en soi. Ça, je ne sais pas dans quel ordre, voilà, et si ça peut vous concerner, j'en sais rien. En tout cas, visiblement, il est fort probable que vous ayez la possibilité, grâce à cette pleine lune, de créer quelque chose qui va vous amener vers cet état de plénitude. Mais vous allez avoir à faire un choix. Et ce choix, ça va être la peur ou l'amour. Qu'allons-nous choisir? Quel va être notre élan d'action? Est-ce que ça va être d'agir par peur de manquer, par peur du vide? Ou est-ce que ça va être parce que ça nous fait vibrer, parce qu'on a envie de le faire, parce que ça impulse à l'intérieur de nous, et que comme ça nous impulse, on a donc l'impulsion, forcément, impulsion, d'agir. Et que c'est fun, et que ça donne envie, et que ça motive. Voilà. J'ai essayé d'être la plus claire possible. J'espère que ce tirage va vous être utile. Je vous remercie de continuer à vous abonner sur cette chaîne. Je me dis que si ça continue comme ça, va falloir que je fasse un petit jeu concours. Hein. Ça va peut-être falloir que je fasse ça, parce que ça serait une façon de vous remercier, de vous abonner, de suivre cette chaîne, etc. Puis moi, ça me fait plaisir de partager des moments privilégiés avec les personnes. Donc je me dis que j'organiserais bien un petit jeu concours. Ça serait bien fun, ça. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle semaine, plein de belles choses pour cette pleine lune, plein de guérisons. Voilà, continuons à avancer sur notre chemin et puis je vous dis à très bientôt.